Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément appétissant, qui est même parfois écœurant pour certains d'entre vous. On va parler de l'urine, une matière comme ça qu'on n'aurait pas forcément idée à recycler au potager. Mais quand on jardine par le sol vivant, qui adore tout ce qui vient du vivant végétal, du vivant animal, les paillages, les broyats, les feuilles, le foin, la tonte, les fumiers, les composts, eh bien le sol pourra être aussi gourmand de notre urine. Ça vient du monde vivant animal, ça vient de notre propre corps. Simplement, on va voir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'urine, et plus encore en hiver. J'ai eu une question que j'ai trouvée super intéressante en fait. Olivier, qu'est-ce qu'on peut faire de l'urine en hiver? Est-ce qu'on peut arroser au pied de nos plants de choux pour espérer les voir grossir? Est-ce qu'on peut la stocker dans notre sol? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux s'en passer, la stocker en bidon ou uriner dans les toilettes normales? Donc c'est l'occasion vraiment de rappeler la caractéristique de notre urine et surtout comment l'utiliser au mieux, et on va le voir, éviter en grande partie de s'en servir en plein hiver. Donc déjà, rappelez ce qu'est l'urine. L'urine, c'est de l'urée, et l'urée, en 10-15 jours maximum, parfois même une semaine quand il fait très doux, elle va être minéralisée, elle va être décomposée par l'activité bactériologique du sol et elle va se transformer en azote assimilable pour nos cultures. Et l'azote, c'est vraiment une ressource précieuse. Un plant de chou, ça a besoin de 15-20 grammes d'azote. Et dans un litre d'urine, il y a 5-6 grammes d'azote. Donc vous voyez un peu le calcul. Avec 3 litres d'urine, vous avez déjà répondu aux besoins d'azote, sachant qu'on fait d'autres apports. Avec les composts, avec les paillages, avec les résidus de culture. Il y a toujours de l'azote dans le sol. Donc déjà, si on amène 6 grammes d'azote, 1 litre d'urine, c'est déjà génial. Donc première chose à savoir, l'urine est vraiment ce qu'on appelle un engrais azoté extrêmement performant, mais je viens de vous le dire, c'est un engrais qui agit vite, en 10-15 jours maximum, et c'est un engrais qui a besoin de l'activité bactériologique du sol pour être efficace. Si vous mettez votre urine dans un sol qui est froid, sous les 15 degrés, encore pire sous les 10 degrés, il ne va pas y avoir l'activité nécessaire pour qu'elle soit efficace, l'urée ne va pas se décomposer, ne va pas être assimilable, et ça ne servira à rien d'apporter de l'urine. Rajoutez à cela au fait qu'elle peut être rapidement lessivable. Vous le voyez en ce moment, on est en novembre 2023, il y a des pluies conséquentes dans tout le pays, et le phénomène qui va se passer, c'est que si vous avez de l'urine dans le sol, avec les pluies, l'urine va être lessivée, elle va partir à la rivière, à la mer, elle va partir profondément parfois dans le sol, dans les nappes phréatiques, et elle ne va pas rester pour le printemps prochain pour votre potager. On est à l'opposé, par exemple, de ce qu'on appelle les amendements, tout ce qui est compost, tout ce qui est paillage, tout ce qui est structuré, qui est rigide, qui a de la texture, qui a de la structure. Là, on a nos minéraux essentiels, notamment l'azote, qui est rattaché au carbone, ce qui fait que c'est beaucoup moins lessivable, alors que l'urine, elle est toute liquide, elle va se barrer, sitôt la première pluie, encore plus si vous avez un sol qui est un peu sableux, qui manque d'argile, un sol dans lequel vraiment cet effet lessivable va être encore plus accentué. Donc l'urine en hiver, c'est tout simplement à déconseiller parce que, 1, elle ne va pas être efficace, et 2, parce qu'elle va être rapidement lessivable. Donc ce que vous pouvez faire néanmoins, c'est de stocker l'urine en hiver pour l'utiliser au printemps prochain. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé dans une vidéo il y a plusieurs années dédiée à l'urine. Eh bien, de la stocker, on va encore plus assainir l'urine, notamment pour ceux qui prennent la pilule, ceux qui prennent des médicaments. On sait, les études sont réalisées, qu'au bout d'une semaine, encore plus au bout d'un mois, encore plus au bout de 6 mois, on a ces composés qui vont être décomposés justement, et l'urine va être assainie. Donc ça, c'est une garantie supplémentaire qu'on s'apporte avec l'urine pour pouvoir l'utiliser au potager. Sachant que, chose essentielle, ce sont surtout nos fesses, notre caca, pour dire le mot tout simplement, qui lui a beaucoup plus de risques de contenir des mauvaises bactéries, des bactéries qu'on n'a pas envie de voir dans notre sol. Mais l'urine, elle, n'a pas cette problématique. C'est pourquoi on peut l'utiliser beaucoup plus facilement. Et si vous prenez des médicaments, alors 2 solutions. Soit vous la stockez longtemps, soit tout simplement vous utilisez d'autres solutions. Le jardinier a tellement de solutions pour amender son sol. Je les répète, les composts, les paillages, les purins, les cendres, d'autres matières à valoriser qui viennent de nos animaux, du sang séché, de la poudre d'os, des plumes broyées. Il y a tellement de solutions, on n'est pas du tout obligé d'utiliser l'urine, bien au contraire. Donc, l'urine en hiver,
sol trop froid, risque de lessivage par les pluies, on oublie. Ce qu'on pourra faire, au contraire, c'est de l'utiliser au printemps prochain, à partir du mois d'avril, du mois de mars, sous les climats les plus doux, hein, mais souvent le sol est encore trop froid. Néanmoins, elle peut commencer à se stocker dans le sol, hein, s'il ne pleut pas trop, et puis dès le mois d'avril, elle va être efficace, et puis dès le mois de mai, juin, juillet, mais après, inutile d'en mettre si vos cultures sont en pleine santé, si vous avez apporté, je répète, des composts, des paillages qui, eux, vont libérer petit à petit de l'azote. Moi, je vois en fait l'urine comme une roue de secours pour me dire, tiens, comme nous, en fait, si on prenait un sucre rapide, vous savez, pour faire un gros effort, pour franchir une montagne, on a une alimentation de fond, mais parfois on va prendre une barre de chocolat, une barre de sucre, quelque chose de booster, d'énergisant. On peut le voir un peu pareil pour notre potager. On a un plant de tomates qui doit gravir 3 mètres, 2 mètres de hauteur en seulement 2 mois, 3 mois. Peut-être que parfois les composts, les paillages, les amendements, les fumiers ne suffiront pas. Et hop, en première, deuxième semaine, on peut rajouter un demi-litre, 1 litre sur 1 mètre carré qu'on va diluer, hein, comme une fameuse boisson alcoolisée. Il ne faut pas boire pur, il faut diluer dans au moins 9 volumes d'eau pour un volume d'urine. Et dans ce cas-là, le sol va pouvoir la digérer facilement. Les bactéries ne vont pas être bousculées, au contraire, vont pouvoir décomposer l'urée et la transformer en azote assimilable. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette rapide vidéo. N'allez pas mettre de l'urine dans votre sol en hiver. Après, seule nuance, mais j'insiste bien sur cette nuance, si vous avez un sol qui est éponge, souvent pour ceux qui suivent la chaîne, j'utilise cette expression, un sol éponge, c'est un sol dans lequel on a mis depuis des années beaucoup de paillage, beaucoup de compost, beaucoup de fumier, tout ça c'est décomposé et tout ça fait une matière qui retient la moindre goutte d'eau mais qui va retenir aussi l'urine. Donc l'urine va être tamponnée, va être stockée dans ce sol et elle va rester jusqu'au printemps prochain. Mais ça c'est vraiment pour des cas idéaux, pour un contexte idéal, pour un climat idéal aussi sans trop de pluie, où là on pourra éventuellement stocker son urine dès le mois de novembre, décembre. Hop, j'ai envie de mettre 1 litre d'urine par mètre carré, et comme j'ai un sol qui est éponge, eh bien je sais qu'elle sera toujours présente au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Mais ça, ce n'est pas du tout le temps le cas. On peut avoir un sol qui est trop compacté, qui est trop sableux, l'urine va se lessiver, qui est trop argileux, ça va rester en surface, ça va se lessiver à la première petite pluie, ça va en partie s'évaporer. Donc ça, c'est vraiment dans un contexte idéal, et c'est pour ça que je préfère vous dire, attendez le printemps, l'été prochain, pour utiliser l'urine au potager. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, avec plaisir de vous lire dans les commentaires, et puis à très bientôt bien sûr, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!